Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah. Donc, toujours dans le cadre du module transformateur, aujourd'hui on va aborder le transformateur réel. Donc, suite à la séance précédente qu'on a déjà entamée pour le transformateur parfait, aujourd'hui on va voir le transformateur réel. Normalement, en réalité, nous avons donc en réalité nous avons la puissance P2 au niveau de la sortie de transformateur, ça veut dire la puissance utile est inférieure à la puissance d'entrée. Bien sûr, le rendement aussi est inférieur à 1. Donc le rendement est égal à la P2 sur P1, évidemment. Inférieur à 1. Pourquoi? Car on a plusieurs types de pertes. Bon, on a les pertes Joule dans les enroulements, bien sûr. Et aussi, on a les pertes fer dans le circuit magnétique. On va voir, premièrement, la plaque signalétique du transformateur. Bon, selon la norme NFC 1500, elle indique la valeur d'alimentation U1 du primaire et aussi la tension à vide du secondaire U20 ou bien U2 à vide, et aussi la fréquence d'utilisation. F. Bon, et aussi, et on peut calculer le rapport de transformation M, bien sûr, qui est égal à U20 sur U1. Ce sont des valeurs qui sont déjà indiquées sur la plaque signalétique, et les intensités du courant nominaux I1 qui est égal à la puissance apparente indiquée sur la plaque signalétique sur la tension d'alimentation du primaire, et I2 qui est égal à Sn, la puissance apparente toujours, sur U20. On va voir un exemple ensemble. Donc, exemple.
Bon, sur la plaque signalétique, donc la plaque signalétique d'un transformateur. Comporte les indications suivantes. On a 600 volts ampères, 220 volts, 24 volts et 50 Hz. Donc 600 volts ampères, c'est la puissance apparente. 220 volts, c'est la tension U1 du primaire. 24 volts, c'est la tension U20, c'est la tension à vide du secondaire. Et 50 Hz, c'est la fréquence. Donc le rapport de transformation M cote égale U20 sur U1. Application numérique. U20 c'est 24 volts sur U1 c'est 220 volts, donc c'est égal à 0,11. Aussi les grandeurs nominales du courant on a I1 nominal est égal à Sn sur U1. Application numérique, c'est 160 ou bien 600 sur 220 est égal à 2,7 ampères. I2 nominal est égal à Sn sur U20. Donc application numérique est égale à 600 sur 24 est égal à 25 volts. Donc comme vous voyez, on peut aussi calculer le rapport de transformation et les grandeurs nominaux du courant à partir des indications de la plaque signalétique. Donc on va passer aux différentes pertes du transformateur. Donc 2 différentes pertes du transformateur donc comme vous connaissez le transformateur réel, donc le transformateur réel donc comme le connaissez bien, le transformateur réel est un transformateur parfait, bien sûr, comme le transformateur parfait qu'on a déjà vu précédemment, mais avec des pertes, soit joule magnétique, et aussi il y a des fuites. Bon, les pertes
par effet Joule dans les enroulements. Aussi, les pertes magnétiques donc elles sont dues au courant de Foucault et aussi au hystérésis. Aussi les fuites magnétiques, magnétiques, oui. Ce sont les lignes du champ. Donc toutes les lignes de champ ne sont pas canalisées, bien sûr. Donc ne sont pas canalisées par le circuit magnétique. Fermé. Donc le transformateur réel est un transformateur parfait avec des pertes joules magnétiques du fluide. Donc les pertes par effet Joule sont dans les enroulements. Les pertes magnétiques sont dues au courant de Foucault et au hystérésis. Et les fuites magnétiques, bien sûr, toutes les lignes de champ ne sont pas canalisées par le circuit magnétique fermé. Donc on va entamer maintenant aux pertes par effet Joule. Donc A, perte par effet Joule. Donc, c'est quoi les pertes par effet Joule? Les pertes par effet Joule elles se produisent dans les résistances R1 et R2 des enroulements traversés par les courants I1 et I2. Donc, les pertes Joule à quoi est égal à R1, la résistance du primaire fois I1 au carré, plus R2 fois I2 au carré. Donc c'est la formule par laquelle on va calculer les pertes par effet Joule. Bon. Maintenant, on va ajouter donc au schéma équivalent du transformateur parfait les résistances R1 et R2. Donc le schéma devient comme ça. Donc une résistance, voilà notre transformateur. Résistance.
résistance R2 du secondaire. Voilà, donc c'est la tension U1 primaire, c'est la tension U2 du secondaire. Donc c'est U1, c'est R1, le courant I1, le courant U2, la résistance R2 et la tension de sortie. La tension de sortie U1. Donc voilà, c'est notre transformateur. Parfait. Maintenant, on a ajouté les pertes par effet Joule. Ce sont donc les résistances au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Donc voilà notre transformateur. Parfait. Voilà. Donc maintenant, on va voir les pertes magnétiques. Donc les pertes de magnétiques. Donc les pertes magnétiques. Donc le circuit magnétique, bien sûr, est le siège des pertes magnétiques. On a deux types de pertes. On a les pertes par courant de Foucault et les pertes par hystérésis. Donc on va faire un rappel magnétique. Bon, le courant de Foucault, bien sûr, ce sont des courants induits dans un conducteur soumis à un champ variable. Et l'hystérésis, ce sont des pertes qui se produisent dans le circuit magnétique dès que le primaire est alimenté. Bien sûr, ces pertes se traduisent par une consommation supplémentaire de puissance réactive. Donc, voilà un petit rappel sur les pertes magnétiques. Donc, on résulte les pertes magnétiques en deux grandes pertes, les pertes par courant de Foucault et les pertes par hystérésis. Donc, on va tracer à nouveau notre transformateur, mais maintenant on va ajouter ces deux types de pertes. Donc notre transformateur, donc on va copier ça, pas la peine de redessiner transformateur, donc il y a la possibilité de le recopier. Voilà. Ici, on va le coller. C'est bon. Ici, on va ajouter une résistance magnétisante en parallèle avec une inductance magnétisante, comme on a déjà vécu. Donc, c'est RM et LM. RM et LM. Donc, ce sont, comme on a déjà vu, ce sont les pertes par courant de Foucault
et les pertes par hystérésis, ce sont des pertes magnétiques. Rm, c'est la résistance magnétisante, et Lm plutôt, et Lm, c'est l'inductance magnétisante. Maintenant, on va passer aux fuites magnétiques. Donc, c'est fuite magnétique. Donc, toutes les lignes de champ ne sont pas canalisées par le circuit magnétique. Donc, certains se referment dans l'air. Donc, le circuit magnétique est comme celui-là. La bobine primaire. Attention Q1. La bobine secondaire. Attention Q2. On a ici le flux se canalise. Donc le flux se canalise par un circuit magnétique. Il y a des lignes de champ qui se referment dans l'air, donc comme ça. Voilà. Donc comme ça. Donc ce sont des pertes. Donc ce sont des lignes du champ qui ne sont pas canalisées par le circuit magnétique. Donc ils se perdent dans l'air. Ce sont des fuites magnétiques. Donc on va ajouter à notre schéma précédent deux inductances, L1 et L2, donc qui symbolisent les fuites magnétiques. Donc voilà notre transformateur. Donc on va recopier ça. Donc, on va ajouter ici nos bobines du primaire et du secondaire. Donc L1, bien sûr le courant I1, et ici la bobine L2, et voilà notre schéma équivalent définitif du transformateur réel. Donc c'est schéma équivalent
définitif du transformateur réel. Dans le prochain vidéo, on va voir le modèle du transformateur ramené au secondaire. Donc, au revoir aux vidéos prochaines.